Des produits cosmétiques bio, des confitures à base de safou et des thés de gingembre et quinqueliba, c'est une véritable démonstration de force en matière de créativité et d'entrepreneuriat à laquelle nous assistons à la foire de la femme à Pointe-Noire en République du Congo. Ici, toutes sont des femmes. Certaines d'entre elles ont abandonné leur travail pour se consacrer entièrement à leur passion. D'autres tentent de rebondir pour subsister après la perte de leur emploi ou de ceux de leur époux suite à la crise économique et sanitaire. Ce sont des confitures de chez nous, bio, sans conservateur, sans additifs, sans colorants, allégées en sucre. Nous avons plus de 70% de fruits, 30% de sucre. Nous avons la confiture de safou. Ça, c'est à manger avec le pain, les crêpes, tout ce qui va avec. À l'initiative de cette foire, Madame Babingi, mère de 5 enfants et comptable de profession, elle a tout arrêté pour créer une entreprise familiale, Babingi David King, en mémoire de son fils décédé. En fait, on a beaucoup de choses à présenter, mais en particulier, nous avons par exemple l'huile de safou, le savon au safou, nous avons le moringa et l'huile de moringa. L'huile de safou, c'est une huile régénératrice, elle a 72% de la vitamine A, donc il régénère la peau et il guérit le cuir chevelu et fait pousser les cheveux. Nous distribuons à Brazzaville et à Pointe-Noire. Mais en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire, il y a l'Amérique. Parce que en fait, j'ai été en 2019 à Miami pour représenter le Congo dans les produits cosmétiques. En partenariat avec la Société du Grand Moulin du Phare, présente en République du Congo depuis 60 ans, cette diplômée en transformation agroalimentaire a organisé un atelier de formation sur la fabrication de spaghettis qui exige un type de farine bien précis. Exactement, nous conseillons par exemple pour les beignets, nous conseillons les mamans beignets d'utiliser la farine spéciale beignet. Pour les boulangers, on leur conseille d'utiliser la farine la boulangère. Et pour tout type d'usage, on utilise la meunière et la farine premier prix. Vous avez aussi la farine maïsango qui est la farine pour la bouillie. On peut faire le foufou avec aussi. Mais je me suis particulièrement arrêtée au stand là de fabrication de spaghettis et ça m'a permis de découvrir plusieurs choses. Des choses que je savais peut-être, mais d'autres que je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, ça me fait un plus, quoi. Voilà. Notamment fabriquer les pâtes. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait fabriquer les pâtes à domicile. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. La SGMP nourrit l'ambition de produire du 100% local. La SGMP est là pour promouvoir justement les artisans locaux. Donc vous allez remarquer qu'avec nos produits Maïsongo qui est là, nous utilisons les productions locales. Et c'est vrai que pour l'instant, nous sommes partagés 50-50, 50% importation, 50% les locaux. Et notre but à nous, c'est pour ne consommer que local. Mais la foire de la femme ne fait pas uniquement étalage des produits de transformation agroalimentaire. Madame Mayela, elle, présente pour la première fois dans un salon de cette envergure, sous le label Mayela Assist, assure un service intermédiaire entre les grandes marques de sites d'achat en ligne et les clients locaux. Alors, durant cette foire de la femme, nous allons présenter Mayela Assist, qui est un service d'achat en ligne, assistance pour les achats en ligne. Donc, en gros, ce que nous faisons, c'est que nous procédons aux achats et aux commandes pour le compte de clients, directement sur les sites et auprès des fournisseurs qui se trouvent à l'étranger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la pilule passe peu à peu auprès de sa clientèle. Un service auquel il fallait penser parce que je fais partie des gens qui ont l'habitude de commander des affaires à l'étranger. Et je vous avoue qu'effectivement, c'est pas agréable de tomber sur une surprise désagréable. Donc, très bonne idée, chouette. Dans le même sillon, Madame Ninette Boucher, en provenance du Canada, assure le transport des marchandises pour le compte des entreprises et particuliers. Elle est venue s'installer dans son pays d'origine, la République du Congo, pour faire bouger les choses. Nous
travaillons avec des armateurs de la place que vous connaissez. Et que ce soit des marchandises dangereuses, des marchandises commerciales pour les entreprises. Si la personne veut que ça soit transporté de façon par la voie maritime, ben, on le fait par la voie maritime. Si c'est par la voie aérienne, ben, on le fait aussi par la voie aérienne. Ginette Boucher, ici au Congo, depuis 2019, on a sillonné le marché congolais et on s'est rendu compte que le marché congolais aussi avait besoin de ce service-là. D'autres se sont même lancés dans le prêt-à-porter et accessoires Made in Congo. Moi, je suis spécialisée dans tout ce qui est vente de vêtements et accessoires afro, donc africains. Donc le but aujourd'hui, c'est d'apporter une touche africaine dans tout ce que nous portons. Voilà. Alors je propose des sacs cabas de ce genre qui sont très durables. Voilà, je propose aussi des coques de téléphone avec des motifs africains. Donc ce sont des motifs qui sont carrément gravés sur la coque, donc vous pouvez garder très longtemps et ça permet d'avoir justement la petite touche africaine sur son téléphone. Ben justement, j'en portais un tout à l'heure, j'ai que mes boucles d'oreilles que je garde, j'en ai plus là au stand comme vous remarquez. Donc du coup, je viens de me prendre mes bijoux par une cliente qui les a adorés. Et comme il faut du tout pour faire un monde, même les enfants y trouvent pour leur compte. Oui, c'est ça, parce que nous sommes dans la vente des vêtements et accessoires pour enfants. Donc alors le but premier de notre magasin est de pouvoir faire briller les enfants ici sur Pointe-Noire, sinon sur Brazzaville aussi, parce que nous expédions aussi sur Brazzaville. Et nous offrons à chaque fois qu'un client nous prend un article dans le magasin, nous offrons des prénoms pour leurs enfants. C'est des lettres autocollantes que le client choisit. Les couleurs sont au choix du client. Donc on forme les prénoms des enfants que vous collez sur les portes de leur chambre, sur les meubles où ils classent leurs vêtements. Mais l'univers entrepreneurial est loin d'être un monde de bisounours. Les difficultés ne manquent pas et même les femmes n'y sont pas épargnées. Bon, dans la fabrication, parce que nous utilisons des produits saisonniers. Par exemple, il y a les safous, il y a les avocats, c'est saisonnier. Pour joindre toute l'année, c'est vraiment une difficulté parce qu'il faut beaucoup d'argent. La République du Congo fait face à une dette abyssale et le plan de sauvetage du FMI estimé à 448,6 millions de dollars ralentit. Le gouvernement insiste sur la diversification du tissu économique, mais l'octroi des prêts pour booster le secteur informel au sein des institutions financières reste un casse-tête chinois pour beaucoup d'entrepreneurs congolais.